La personnalité, la presse Radio-Canada cette semaine est Catherine Légaré, fondatrice de Cybermentorat Academos, qui est un organisme qui vient en aide à des jeunes entre 14 et 30 ans, surtout pour les conseiller à des fins de choix de carrière ou sinon les encourager, je pense que c'est une bonne chose, à persévérer à l'école dans l'espoir justement d'avoir une carrière qui est intéressante et prometteuse. Catherine Légaré, d'abord bravo. Merci. Félicitations, absolument. Merci. Expliquez-moi ce qu'est cet organisme qui existe depuis, plus que 10 ans maintenant. Oui. Chez Academos, dit simplement, on est des entremetteurs. On permet aux jeunes de se trouver un mentor pour les aider dans leur choix de carrière. Et on fait tout par Internet. Donc, on a un site Internet où les jeunes peuvent venir, avoir accès à une banque de bénévoles qui font toutes sortes de métiers et professions. Et les jeunes peuvent fouiller dans cette banque-là et entrer en contact avec une personne qui fait le métier. Contact Internet. Contact clavardage. Internet. Non, pas de clavardage. C'est une formule qui ressemble à un courrier électronique. Pour des raisons de sécurité, la majorité de nos jeunes sont d'âge mineur. Alors, on doit pouvoir exercer un certain suivi de ce qui se passe sur le site Internet. Donc, les formules en direct ne nous permettent pas de faire ça. Alors, je veux devenir plombier. Je vous écris, oui. Puis on met en contact avec un véritable plombier ou quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine, qui va conseiller, qui exprime comment ça se passe dans le métier, c'est ça? Exactement. Et donc, il y a plusieurs métiers. Forcément, avec quoi? Combien de mentors au total? 2500 Alors, mentors. ça couvre une taille assez large. Le monde du travail à peu près au complet. Alors, les gens fournissent quoi comme conseil? Conseils sur le genre de question qui est posé là, c'est quoi? Bien, il y a des... ça va de combien ça gagne un plombier jusqu'à... mais il y a des questions beaucoup plus personnelles aussi, parce qu'un choix de carrière, oui, ça se fait à partir d'informations factuelles, mais ça se fait beaucoup aussi à partir de la perception qu'on a d'un métier, des mythes, des envies qu'on peut avoir. Donc, ça peut aller jusqu'à des questions à un ambulancier du type vous êtes déjà allé sur une scène d'accident, il y a des enfants blessés, tout ça, bien, comment on ressort d'une expérience comme ça, puis comment on fait pour retourner au travail le lendemain matin? Ça peut être déterminant, ça, pour faire un choix de carrière, de se dire, bien, est-ce que je vais être capable de vivre avec ce genre de réalité-là, cette pression et tout ça? Alors, les mentors sont là, oui, pour donner des conseils, pour répondre aux questions, mais beaucoup pour témoigner de leur propre vécu dans le monde du travail, de parler de la réalité, de parler de leur cheminement, pour être des modèles puis des figures d'inspiration, en quelque sorte, pour les jeunes. C'est beaucoup là la différence avec Academos, c'est de donner des modèles aux jeunes, de leur donner quelqu'un dont ils peuvent dire, ben lui ou elle a réussi dans tel métier, telle profession. Je me vois là dans 5 ans, puis je vais être capable. Alors, ça peut faire toute la différence pour qu'un jeune s'engage. Vous parliez de persévérance scolaire. Pour qu'un jeune s'engage à l'école et dise, ben ça a du sens ce que je fais à l'école, puis j'ai un but que je vais atteindre. Même si ce but-là, il y en a qui ont 15 ans, 16 ans, le but peut changer, c'est pas très grave. Mais ça, c'est normal aussi. Là. Mais ils peuvent se donner un modèle et suivre cette personne-là pour un bout de temps. Academos est né en 99, tout petit, et c'est devenu tout gros. C'est donc qu'il y avait un besoin. Ah, clairement. Clairement, les jeunes ont besoin d'avoir des modèles, ils ont besoin de... Mais qu'est-ce qui vous a allumé sur ce besoin? Vous avez un doctorat en psychologie, on n'est pas dans la même sphère du tout. Qu'est-ce qui vous a allumé? Oui, on est dans la même sphère. Non, mais c'est beaucoup de l'enseignement que vous faites, dans le fond. C'est des communications, c'est de l'enseignement. On est quand même loin de la psychologie. Je peux me tromper dans mon raisonnement, mais qu'est-ce qui vous a amené à développer ça? Quelle est l'étincelle? J'étudie en psychologie en éducation. J'étais pas en clinique là pour soigner des dépressifs ou j'ai toujours eu l'intérêt d'aider les jeunes à réussir à l'école, de leur donner les moyens pour mieux apprendre. Là où je dis qu'on n'est pas loin de la psychologie, c'est que il y a une manière de faire de la prévention, par exemple du décrochage scolaire ou de faire en sorte que les jeunes choisissent un métier qui va les rendre heureux plus tard. Nos mentors sont, sans dire qu'ils font de la relation d'aide, là, mais il faut les outiller, il faut les aider à bien répondre à ces jeunes-là. C'est des intervenants ils deviennent des intervenants qui œuvrent auprès des jeunes d'une certaine manière. Alors, on n'est pas très loin de la psychologie. On aide des jeunes à se développer. À 10, 12 ans d'expérience dans le domaine, est-ce que vous notez une différence entre la génération qui pousse actuellement, ce qu'on appelle les Y, et ceux qui étaient là il y a 10 ans? Est-ce que c'est différent? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui savent où ils s'en vont?
pas plus que ceux d'il y a 12 ans. La différence que je dirais aujourd'hui, c'est que les jeunes ont accès à beaucoup plus d'informations. Grâce à Internet, grâce évidemment. à Internet, Oui. notamment. Et ils deviennent vraiment, à un moment donné, perdus. Alors, de pouvoir s'accrocher à quelqu'un, je pense que c'est... je dis s'accrocher, mais de pouvoir avoir un modèle, je pense que ça les aide beaucoup aujourd'hui. Mais ils sont aussi perdus qu'avant, ils savent pas plus. Ça ressemble beaucoup à il y a 12 ans. La différence, c'est peut-être qu'ils sont plus dans l'instantanéité, par exemple. Oui, parce que les carrières de 30 ans, 40 ans, Ça n'existe qui existaient plus. à l'époque, Non. n'existent plus maintenant, en effet. Ça. Ça les inquiète, ça? Non, pas vraiment. Ils vivent avec Non, ça. puis- ça les inquiète pas. Non, ils sont comme nous, on pouvait l'être quand on était plus jeunes. Quand on a 15 ans, voire 10 ans en avant, c'est des vieux qui ont 25 ans. Oui, je sais. Et c'est encore la même Mais chose ça vient aujourd'hui. vite. Hein? Le temps passe très vite. Le temps passe extrêmement vite. Alors, Catherine Légaré, je le rappelle, est notre personnalité la semaine Radio-Canada, la presse. C'est dire donc que vous aurez un papier à lire demain et je vous invite à le faire dès demain, donc dans la presse, évidemment. Encore une fois, bravo. C'est une belle initiative qui prend encore de l'ampleur. C'est quand même 2400 bénévoles. Et combien de jeunes Près de 20 000 aidés? jeunes cette année qui se sont inscrits C'est à énorme. ce service-là. Alors, vous me demandiez est-ce que ça répond à un besoin. Je pense que oui, hein? La réponse est évidente avec les chiffres. Madame Légaré. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir.